Et c'est l'heure de l'édito politique d'Arthur Berda. Bonjour Arthur. Bonjour Augustin. Et ce matin, les Républicains qui sont à l'heure du choix à Paris. Oui, parce que la température est drôlement montée à droite cet été, depuis que Michel Barnier a annoncé sa candidature dans la deuxième circonscription de la capitale, où une législative partielle est prévue à la rentrée. Rachida Dati n'en finit pas de mettre le parti sous tension. La ministre de la Culture n'a en fait pas supporté de voir l'ancien chef du gouvernement se lancer dans la course sans l'en aviser au préalable. Et elle a donc menacé de se présenter face à lui, menace que l'état-major du parti a pris très au sérieux, au point que Bruno Retailleau a tout fait en coulisses pour organiser un rendez-vous à trois, avec une idée bien précise en tête, s'inspirer de la Bible et du jugement de Salomon pour sortir de cette histoire par le haut. Autrement dit, profiter de la commission d'investiture prévue ce soir pour faire d'une pierre deux coups, désigner officiellement Michel Barnier à la législative et soutenir dans le même temps Rachida Dati pour les municipales de mars. Et alors, après beaucoup d'incertitudes, ce rendez-vous, il a finalement eu lieu hier soir. Eh bien oui, après avoir été calé, puis décalé, puis recalé, puis transformé, un dîner a bien eu lieu hier soir à 20h30 place Beauvau. Mais rien n'en a filtré depuis, car personne à droite n'ose trop s'avancer sur le sujet, de peur d'avoir une parole malheureuse qui viendrait rallumer l'incendie et provoquerait un rebondissement. Bref, c'est dire comme la situation est fragile, alors que sur le papier, les Républicains avaient pourtant tout pour être heureux. D'un côté, la perspective de voir un ancien Premier ministre se faire élire député et venir ainsi apporter son expérience dans un groupe LR qui en manque cruellement à l'Assemblée, malgré la présence de Laurent Wauquiez. Et puis, de l'autre côté, la possibilité de profiter d'un mode de scrutin plus direct pour le maire de Paris, grâce à la réforme PLM, ce qui permet d'enclencher ou d'espérer enclencher une dynamique derrière Rachida Dati et tenter enfin de renverser la gauche qui règne sur l'hôtel de ville depuis un quart de siècle. Et finalement, rien de tout cela n'est en train de se passer. Disons que tout le monde retient son souffle à droite en espérant que les choses finiront bien comme cela ce soir. Mais à l'heure où l'on se parle, personne n'y mettrait sa main à couper. Or, à moins d'un an des municipales, la droite parisienne n'a vraiment pas intérêt à se lancer dans une nouvelle guerre des chefs. D'abord, parce que le renvoi en procès de Rachida Dati dans l'affaire Renault-Nissan l'affaiblit déjà suffisamment pour pouvoir en plus s'offrir le luxe d'une guerre fratricide. Ensuite, parce que différentes personnalités du bloc central, comme Clément Beaune chez Renaissance ou Pierre-Yves Bournazel à Horizon, attendent le moindre faux pas de la droite pour s'engouffrer dans la brèche et mettre des bâtons dans les roues des Républicains. Et puis enfin, parce que la sociologie électorale de la capitale est ainsi faite que la gauche part de toute façon avec une longueur d'avance, et ce, qu'il s'agisse du socialiste Emmanuel Grégoire ou de l'écologiste David Béliard. Ils savent l'un comme l'autre qu'en dépit d'une notoriété très faible, ils pourront, quoi qu'il arrive, compter sur la puissance de leur étiquette. L'édito politique d'Arthur Berda du Figaro. Merci Arthur, à demain.